Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork en partenariat avec BPI France et La Tribune. Je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble ce soir 3 entrepreneurs absolument géniaux. 2 hommes, une femme. Le programme tout de suite. On va recevoir Maxence de chez Trust2 pour tous ceux qui ont envie de changer de voiture ou de vendre leur voiture. On recevra Annie de chez L'Effet pour pouvoir prendre soin de sa maison tout en prenant soin de la planète. Et enfin, on sera avec Hugo de l'Ironie qui, lui, nous révolutionne la mode et la façon de porter les choses. Et c'est parti. Tout de suite, on retrouve Maxence et je vous invitation, qui donc est le fondateur de Trust2. Et vous allez comprendre justement la seconde main, c'est pour tous les vêtements, les jouets. Mais au départ, c'était pour les voitures. Bonsoir Maxence. Bonsoir Laura, vous allez bien? Bien, ici on se tutoie dans Ah, l'afterwork bon parce que bah, sinon d'un seul ça coup ça va marche, être très compliqué. ça Donc marche, est-ce ça que marche, tu peux nous faire un petit pitch de Trust2? Alors bien je vois sûr. que tu es en situation, c'est génial ça. Ouais, enfin, en fait, je me suis dit que je serais plus au calme dans ma voiture à l'arrêt avec un casque pour pas que voilà, on ait trop de dispersion. Non mais en plus c'est parfait pour le sujet donc c'est tellement approprié. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que je disais? Voilà, le marché de la seconde main, évidemment il existe. En ce moment c'est problématique. On se dit, bon alors est-ce qu'on passe à l'électrique? Et dans ces cas-là on achète de la seconde main ou pas? Il y a les problèmes d'électricité, les problèmes d'essence. La Bien voiture, on a sûr, l'impression que c'est devenu un gros mot. Et toi tu viens quand même essayer de rationaliser, d'optimiser ce marché qui fait c'est qu'on ne va ça. pas racheter du neuf, on va prendre de l'occasion et donc protéger quelque part notre planète, mais on va le faire en connaissance de cause, sans se faire avoir et en étant sûr que 6 mois plus tard, la voiture ne rentre pas l'âme sur le bord de l'autoroute. C'est exactement ça, tu as très bien résumé. En fait, Trust2, donc on a créé la société pour certifier les véhicules d'occasion. Donc on répond à 2 problématiques qui sont la première, donc la méconnaissance en automobile lorsqu'on veut acheter une voiture, et la deuxième qui est la distance, parce que généralement, bah, toi, je sais pas si par exemple tu es à Nice ou à Paris, si tu as vu un véhicule à Brest, c'est compliqué de te déplacer, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Donc nous, ce qu'on a créé, en fait, c'est une mise en relation avec des professionnels de l'automobile indépendants qui se déplacent sur place où se trouve le véhicule. Ils vont réaliser donc un rapport sur 200 points de contrôle avec état intérieur, état extérieur, compartiment moteur, mécanique moteur, un test statique à froid, un test routier et également toutes les procédures de vérification administrative. Et à partir de là, toi, que tu sois avec le spécialiste ou à distance, tu reçois ton rapport digitalisé sur ton application mobile. Et à partir de là, tu vas pouvoir te décider de l'acheter ou non avec les recommandations du spécialiste et même une négociation de prix. Donc aujourd'hui, nous, on a un réseau de 1500 spécialistes en Europe. Donc on intervient uniquement pour des clients francophones, mais on intervient en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Allemagne. Donc en fait, c'est un tampon qui vient s'apposer juste avant la vente Tout à pour fait. certifier le véhicule, un peu comme c'est le même principe que Certidil avec les smartphones, qui Alors garantit, oui, qui passe au crible et qui vient apporter un vrai certificat de garantie. Ce certificat, vous venez là, c'est-à-dire que moi, je veux vendre ma voiture. Est-ce que je peux faire appel à toi en me disant, ben, si j'ai le label Trust2, je vais la vendre beaucoup plus facilement que si je ne l'ai pas? Ou ça intervient vraiment quand le vendeur et l'acheteur sont mis en relation? non, alors ça c'est une très bonne remarque. En fait, l'idée c'est qu'au début, pour se faire connaître et surtout au niveau de la marque, on a choisi de se positionner du côté acheteur. Mais aujourd'hui, en fait, on fait même du lobbying au niveau des pouvoirs publics pour pouvoir justement faire en sorte que la labellisation Trust2 devienne européenne et obligatoire dans la transaction entre particuliers et que justement, que tu sois vendeur ou acheteur, dans tous les cas, en fait, le label Trust2 doit être imposé pour un échange à distance ou tout simplement sur un parcours digital parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de réassurance. On en a marre, entre guillemets, des gens qui, bah voilà, des gens qui escroquent ou des garages malfamés ou des particuliers escrocs. Et l'idée, c'est vraiment de venir supprimer ça, de venir être complémentaire au contrôle technique, donc proposer vraiment un suivi beaucoup plus au-delà de l'aspect sécuritaire, aussi de l'aspect valorisation du véhicule et également ce qui vaut réellement sur le marché. Et donc tout ça, ça va être fait en fait tout simplement avec l'aide d'un professionnel de l'auto indépendant, tiers de confiance, et que ce soit pour un acheteur ou un vendeur. Et forcément, notre but, nous, aujourd'hui, c'est de venir sur des sites comme La Centrale, Le Bon Coin, pour venir apposer, entre guillemets, ce label un peu partout. Et ce label, forcément, il a un coût. Donc, qui le paye? C'est le vendeur, c'est l'acheteur qui va le payer et donc rembourser le vendeur au moment de la vente. Comment ça se passe et combien ça coûte?
Bien sûr. Alors, donc, du coup, notre coût, il varie entre 199 et 299 euros, donc entre citadine et jusqu'à véhicule premium. Ensuite, on fait du véhicule très haut de gamme, du luxe, et ça, c'est sur devis. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'acheteur qui paye, mais en fait, de plus en plus de nos clients s'arrangent avec le vendeur pour faire moitié-moitié, afin qu'entre guillemets, bah, le pro vienne certifier le véhicule et que les deux parties soient tranquilles. Parce qu'en plus de ça, une fois qu'on valide un véhicule, en fait, on applique une garantie 3 mois, donc pas de mécanique, qui permet en fait d'être remboursé jusqu'à 1600 euros de frais sur les potentielles réparations qui interviendraient juste après l'achat. Et ce label, il est valable combien de temps? Tu dis il y a 3 mois de garantie à partir du moment où on l'achète, mais moi j'ai envie de vendre ma voiture, j'ai envie en fait qu'il y ait le label Trust2. Je ne l'ai pas encore vendu. Combien de temps en fait ton label est garanti sur ma voiture? Bah, en fait, c'est le seul problème, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais l'idée, c'est que nous, on vient valoriser et estimer un véhicule à l'instant T. Donc, en fait, à T plus 3, la garantie disparaît, ou alors vous pouvez la continuer directement en souscrivant à une garantie premium. Mais l'idée, c'est que si vous voulez rechanger de véhicule, donc quand je dis vous, je parle des clients en général, il va falloir en fait refaire une inspection parce que le véhicule aura roulé. J'en sais rien, il y a des gens, en 3 mois, ils vont faire Bien sûr. 20 000 bornes, alors que d'autres, en 3 ans, vont faire 10 000 bornes. Mais quoi qu'il arrive, en fait, le véhicule, qu'il ait bougé ou non, à chaque échange, en fait, il doit être entre guillemets relabellisé pour pouvoir être un véhicule de seconde main de bonne qualité. Et aujourd'hui, vous avez labellisé combien de véhicules? Alors aujourd'hui, bah justement, c'est marrant, on regardait les comptes avec Mathieu. Donc là, on est presque à 1 million d'euros de chiffre d'affaires depuis la création et ça représente à peu près 5000 transactions. Et donc Ah, bravo! sur des volumes, bah, c'est très gentil. Et sur des volumes pour donner un chiffre un peu plus parlant, on a sécurisé entre guillemets à peu près 25 millions d'euros de transactions financières sur des véhicules entre des particuliers. Et une dernière question, Maxence, est-ce que l'aspect forcément transition écologique est de plus en plus important dans nos sociétés? Est-ce que dans les points que vous checkez, il y a l'aspect polluant du véhicule? Alors, bien sûr, en fait, l'idée, c'est vraiment de vérifier si tous les éléments, en fait, ont été bien réparés ou bien changés en temps donné. Et forcément, bah, ça vient être aussi complémentaire au contrôle technique qui vérifie aussi les normes physiques et chimiques. Mais forcément, nous, on passe derrière. Donc, le véhicule qui s'échange après, quand on le valide, est forcément de bonne qualité également de ce point de vue-là. Après, d'un point de vue écologique, on développe aussi maintenant une inspection sur du véhicule électrique pour pouvoir permettre justement à plus de gens d'acheter de l'électrique avec des spécialistes, souvent ingénieurs, donc ingénieurs motoristes spécialisés en électrique. Et là encore, bah, justement, c'est vraiment l'idée du service de se développer et de permettre la transition énergétique également. Bon, en tout cas, c'est génial. Moi, je suis totalement conquise. Je trouve que Merci c'est beaucoup. une belle innovation et notamment sur les points qu'on vient d'évoquer parce que c'est vrai que ça nous permet d'acheter de l'occasion et de se dire, voilà, on ne pollue pas et de ne pas se retrouver avec un véhicule d'occasion diesel qui pollue et C'est ça. d'apporter ces garanties-là, c'est fondamental. En tout cas, bravo, Bah, merci merci beaucoup, Laura. et je vais en parler partout autour de moi. Bah, c'est super gentil et passe une très belle soirée. Merci. Merci, au revoir Au Maxence. revoir. Et on continue avec l'effet et Annie, qui va nous rejoindre maintenant. On va parler d'entretien, on reste dans l'écologie, mais l'écologie qui fait partie de nous, maintenant partie intégrante de notre société. On ne conçoit plus les choses sans faire attention à la planète. Et il faut presque que ça devienne un réflexe naturel. Annie, bonsoir. Bonsoir Laura. Merci d'être avec nous. Puis on Merci reste à dans ce toi. domaine. Avec toi, on va parler d'entretien de la maison, Exactement. mais de manière éco-responsable, mais sans que je dis aujourd'hui, c'est un peu redondant de toujours dire oui, c'est éco-responsable parce que ça fait presque partie maintenant de l'ADN de toutes les nouvelles startups que je vois pousser et grandir. Mais maintenant, ce qu'on cherche aussi, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que oui, il faut que ça protège notre planète, mais en même temps, il faut que ça soit efficace. Donc toi, est-ce que tu peux nous Exactement. pitcher les faits? Déjà le nom. Moi, j'étais curieuse de connaître l'origine du nom et comment tu vois les choses. Alors, d'où vient l'effet? Alors, pour te répondre, on était parti de. Pardon, j'ai une invitée mystère qui arrive en plein milieu, mais je t'écoute quand même. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Donc, l'effet, en fait, ça vient de l'expression l'effet papillon. Donc, tu vois, de faire des petits gestes aujourd'hui et ça a des répercussions sur Pardon, la hein, planète. je vais me débarrasser de ce Bah paquet. non. Euh, je fais une pause. Hein. C'est ça la vie de maman en même Ah, temps, je connais, donc de il n'y a pas de travailler, de souci. tout faire. Voilà. Ouais, ouais, j'en ai deux, donc il n'y a pas. Je sais ce que c'est. Et donc voilà, donc l'effet papillon, et puis en fait, nous on disait l'effet, et puis plein de gens ont commencé à faire des jeux de mots, l'effet du logis, les deux faits, l'effet naturel.
Et on a trouvé ça super que chacun a ses petites interprétations. Donc, c'est resté les faits. Voilà. D'accord. Et alors, comment tu as développé ta gamme? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux, hein. Il y a beaucoup de Ouais. startups françaises qui développent des produits d'entretien pour la maison, qui viennent un peu, j'ai envie de dire, tenter de rivaliser avec les grands géants des supermarchés, le monsieur avec le crâne rasé et tous les autres, violets, etc. Plein de produits chimiques à l'intérieur, mais une efficacité redoutable, il faut l'admettre. Donc, toi, voilà, comment tu interviens et comment tu te démarques? Alors nous, en fait, par rapport à l'efficacité, tu vois, on est parti du concept que nos mamies, nos grands-mères, elles n'utilisaient pas ces produits-là et leur maison était tout aussi propre que nos maisons aujourd'hui. Donc on est un peu parti de ce concept-là. Et puis nous, on voulait vraiment des ingrédients qu'on sait ce que c'est. Parce que moi, je suis pas chimiste et donc quand tu vas même dans des magasins qui sont bio, tu comprends pas les ingrédients. Donc c'était la frustration. Et moi, c'est quand je suis devenue maman que j'ai pris cette prise de conscience. Et on est parti sur des ingrédients. Donc, nous, notre principal ingrédient, c'est le savon à l'huile d'olive. Non, mais j'ai tous mes enfants qui débarquent pendant mon live. Je suis vraiment désolée. Normalement, c'est interdit. Donc, je vais devoir. Comme ça, je pense que tout le monde est ravi de connaître ma fille, La mon famille fils. qui Ça tombe sur toi, on parle de l'entretien de la maison. Et ouais, voilà, c'est un familial, sujet donc, tu qui vois, passionne. Hein. Eh ben, tu peux l'utiliser avec les enfants, donc ça les motive aussi, tu vois. C'est pas plus mal. Donc, je Donc te laisse poursuivre. Voilà. Et donc, les chimies, voilà, effectivement, ouais. c'est compliqué de lire toutes ces problématiques et toutes les étiquettes et de savoir quels sont vraiment les produits efficaces et respectueux de l'environnement. Donc voilà, donc nous, notre principal ingrédient, c'est le savon à l'huile d'olive, qui est saponifié à froid. Donc pour te pitcher un petit peu et t'expliquer ce que c'est l'effet, donc c'est deux gammes de produits. Donc on a la collection soin de la maison et soin du linge. C'est une poudre, enfin c'est tous des poudres d'ailleurs, qui sont contenues dans des flacons en verre comme celui-ci, tu vois. Tu vas rajouter de l'eau chaude du robinet, tu attends et tu as ton produit d'entretien. Et une fois que tu as terminé, tu as une petite recharge en papier et tu recommences et tu es reparti pour 500 millilitres en l'occurrence. Parce que c'est important de préciser, et ça, je sais que maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, pas que pour les produits d'entretien, mais souvent dans les produits qu'on achète, y compris les savons liquides, hein, c'est une majorité d'eau. Donc, en fait, rien que dans le Exactement. transport, Tout à ça fait. pollue, c'est lourd. Donc là, l'avantage, c'est que l'eau, on l'a à disposition chez nous et on n'a pas Exactement. besoin de… Voilà, si on a un système pour mélanger le produit avec l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus écologique. Exactement. Donc, tu remplaces en fait tous ces bidons de plastique de produits par une recharge, par exemple, de 20 grammes pour le multisurface. Donc, D'accord. Et effectivement, voilà. donc là, vous avez ces deux gammes-là. Et au niveau de l'efficacité, pourquoi j'irais acheter du Leffe plutôt qu'une autre marque? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on ne va pas rivaliser avec ce que tu as effectivement au supermarché et qui est décapant. Parce que nous, le but, c'est d'avoir son entretien au quotidien, tu vois, qui soit propre, qui soit efficace au quotidien. Donc, nous, comme je te disais, c'est le savon à l'huile d'olive qui est notre ingrédient phare. Et après, on va utiliser du bicarbonate, du carbonate. Donc, tous les ingrédients que toi, tu vas utiliser pour faire ton propre produit à la maison. Voilà. Et qui ne va Et, pas polluer. Parce que le problème de ces produits-là que tu trouves au supermarché, ça va non seulement polluer ton air intérieur, mais ça va dans les nappes phréatiques. Donc, on n'a pas et, forcément besoin de ces produits-là au quotidien pour décaper systématiquement. et alors, on demande où on les trouve. Ben, sur votre site, on peut les acheter directement. Hein. Exactement, tu peux acheter sur notre site internet et puis on est aussi revendu sur certaines boutiques, des concept stores, des magasins vrac, des magasins de déco aussi. Et ça, tu l'as essayé toi. Voilà, tu as eu plein de bêta-testeurs au départ quand on se lance dans l'entrepreneuriat Ouais, pour y croire et se dire, bon, OK, on a besoin de ces produits, ça c'est évident, mais il faut les tester parce qu'encore une fois, moi, je cesse de dire qu'il faut être efficace sans être décapant, ça je l'entends bien, mais un détachant, il faut qu'il détache un vêtement. Si c'est pour avoir besoin de le laver 4 fois pour que la tâche s'en aille, c'est vrai qu'on est tenté d'aller vers ces produits de supermarché ultra chimiques. Donc, cette efficacité, tu l'as testée autour de toi? alors je l'ai testé sur mes enfants, je l'ai fait tester à beaucoup de mamans parce que je trouve que c'est les meilleures testeuses, les mamans sur les vêtements d'enfants. Et donc voilà, et on l'a lancé une fois qu'on était sûr de notre recette, entre guillemets, de notre formulation. Ouais. Et au niveau du positionnement prix, dernière petite question, vous vous y situez où? Est-ce que vous êtes abordable?
Alors, pour les multisurfaces, tu vois, le flacon pré-rempli, il est à 15,90. Les recharges, elles sont à 5,90. Et la lessive, on est à 14 € le flacon et 8 € la recharge. Donc, par rapport à ce que tu as dans le marché, on est au prix de ce que tu vas trouver dans un magasin bio, un produit Voilà, qui est et certifié. surtout après les recharges, ça devient beaucoup plus intéressant Exactement. que c'est le premier achat où il y a un mini investissement Tout à fait, et ouais. après ça devient intéressant. En tout cas, merci mille fois Annie d'avoir été avec nous. Bah, Bravo, merci à pardon toi. pour les enfants, mais ils ont dû entendre parler de l'entretien de la maison, ils ont compris, ils se sont dit, C'est ça. nous on va saccager un petit peu le bureau de maman pour voir si les produits sont vraiment efficaces. En tout cas, merci mille fois et à Merci très à toi. bientôt et bravo. Merci. Merci. À bientôt. Et donc, normalement, je devrais essayer de recevoir une invitation de l'ironie et de Hugo, mais qui ne m'a pas envoyé d'invitation. Donc, je l'invite, moi, à me rejoindre. J'espère que tout ça va fonctionner. Et je suis ravie voilà, de voir des entrepreneurs toujours aussi motivés et plein d'enthousiasme. Voilà. Bonjour Hugo. J'avais Bonjour pas reçu Laura. d'invitation. Hein. Tu voulais pas m'inviter. Bah, c'est la première fois que j'utilise le direct, du coup j'avoue que je suis un peu novice. Pardon. Voilà. Alors, si je peux te donner un petit conseil, pas trop bouger pour qu'on garde la communauté concentrée. D'accord, très bien. Et voilà, parce que sinon, on a vite mal au cœur, mais là, c'est bien. Là Comme ça ça, va, c'est bon? Je suis ravie de faire ton bisutage, Hugo. Ah ok, on va très bien. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher l'ironie? L'ironie tout attachée, mais qui n'est pas une start-up humoristique. Non, pas du tout. Enfin, on aime beaucoup l'humour en tout cas, mais c'est pas une start-up humoristique. Du coup, nous on fait de la maroquinerie. Donc on utilise en fait enfin on fait de la haute maroquinerie, on utilise des cuirs dormants, enfin issus de stocks dormants, afin de réaliser des nouvelles pièces et des nouveaux sacs, enfin, avec nos collections. Et comment vous vous démarquez de tout ce qui existe? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, alors pas uniquement dans la maroquinerie, hein, il y a une marque de montres, une nouvelle marque de montres à pose qui récupère des cuirs de chez Longchamp pour les bracelets. On voit que c'est voilà, c'est la tendance, c'est de faire de l'upcycling et de ne pas laisser tous ces stocks, y compris dans la mode, dormir et prendre de la place. Donc toi, quelle serait votre spécificité si vous deviez vous définir? Alors, notre spécificité, je dirais que c'est notre fermoir de sac à main, qui est assez spécial, donc qui est une pince à linge, en fait, donc qui est un objet détourné, qui à l'origine, en fait, est une inspiration de Marcel Duchamp, qui utilisait beaucoup de pièces détournées afin de réaliser ses œuvres d'art. Et nous, en fait, on aimait bien, en fait, utiliser un produit du quotidien que tout le monde connaît et le détourner afin de pouvoir en faire, du coup, un fermoir, mais aussi des bijoux et pouvoir les adapter sur nos sacs à main et nos Et collections. est-ce que tu as des modèles à côté de toi quand même à nous montrer? Alors, pour l'instant, je suis désolé, j'ai aucun modèle à Non, mais côté de ça, moi. c'est fou, hein. Ouais, mais parce que Et là, en la fait, je suis un... majorité heureusement, bon, les femmes sont un peu plus prévoyantes, mais à chaque fois, je dis, mais il n'y a pas de modèle, mais vous êtes là pour vendre et vous ne me vendez pas l'objet qui fait votre start-up. Ouais, je suis Donc, désolé, là, tu nous donnes j'ai rien envie, du tu n'as tout. pas de visuel, rien. Donc, j'ai rien du tout là avec moi. J'ai Oh rien là du tout avec là. moi. Et là, je suis parti en déplacement. Je suis à l'étranger. J'ai oublié mon collier en plus à Paris. Donc, d'habitude, j'ai tout le temps mon collier avec moi, mais là, je l'ai pas sur moi. Donc, il faut que tu nous donnes envie et que tu nous expliques sans visuel, ce qui n'est pas évident, hein. Donc, Alors, c'est une marque. Donc, on fait des produits déjà qui sont non genrés, donc qui sont ouverts à tous et pour tous. Et justement, on voulait que ça soit très présent dans notre marque. Et c'est des produits qui sont aussi très colorés. Donc, parce qu'on joue en fait sur les contrastes au niveau du coup des finitions de franges, des couleurs de fil, de la couleur de notre cuir, de la couleur de notre doublure. Et avec toujours notre fermoir pince à linge qui revient tout le temps sur nos pièces. et ce fermoir pince à linge, c'est une pince à linge ou c'est la pince à linge revisitée et qui est Alors, c'est une pince à linge qui est réellement articulée, mais qui reste quand même un fermoir de sac, donc qui est en métal et qui est en finition palladium. Donc, enfin, nickel, pardon, excusez-moi. Et on peut l'utiliser réellement. C'est pas juste une décoration. C'est ça qui est intéressant parce que généralement, sur des produits comme ça qui sont assez complexes visuellement, on s'attend à ce que ça fonctionne pas, mais celui-là fonctionne très bien. Et là, on me demande évidemment la question que j'allais poser. Quel est le positionnement prix? Puisque tu disais, on est quand même assez haut de gamme. Donc, Oui. c'est-à-dire que à partir de quel montant on peut s'offrir une pièce de l'ironie? Alors, le premier prix, du coup, c'est notre collier qui est à 170 euros. Et notre prix le plus haut, c'est le sac Bruna qui est à 960 euros. Et aujourd'hui, on vous trouve où? Alors, on nous trouve sur notre site internet, donc sur nos sites de vente en ligne. Là, on effectue une opération avec la caserne
parce qu'on est incubé du coup à la caserne dans le pôle maroquinerie. Donc, il y a un La superbe caserne, on endroit. rappelle ce que c'est, qui est un incubateur de C'est un slow incubateur de fashion mode et à corresponsable. Paris C'est ça. et vraiment qui est exceptionnel. Et souvent, il y a aussi Tirs qui fait de la Oui. maroquinerie. C'est là où Que il y tu as, a Elsa que Wolinski. Et moi, je soutiens plein de marques qui sont à la caserne. Et c'est vrai que c'est un très, très bel endroit. c'est un très bel endroit et en plus là on a une opération au printemps au 7e ciel. Donc nous personnellement on sera présent du coup du 17 octobre au 19 novembre si je ne m'abuse. Et on est représenté en fait par le groupe de 3 marques, donc du pôle maroquinerie, donc c'est super intéressant, n'hésitez pas à venir nous voir. Et tout est fabriqué en France. Tout est fabriqué en France. Tout est fabriqué en Parce que, France. Hugo, est-ce que normalement, je vais faire une spéciale mode dans Télématin sur le Made in France parce que la Fashion Week commence la semaine prochaine. Mhm. Est-ce que tu auras des pièces pour que je les présente ou là aussi, Avec je peux des. Là, non tu non, en auras. on Ah bon, on aura alors des ça va. choses. Alors, On aura des choses. alors on va se reparler très vite parce que Ok, avec plaisir. voilà, avec les images de fabrication, voilà, c'est Avec en tout plaisir. cas bravo de fabriquer en France et c'est important. Et je vois de plus en plus de marques qui réindustrialisent aussi parce que quand on est une jeune marque, c'est vrai que c'est plus simple de se dire bon, ben, on commence ici. Le plus dur, c'est quand on avait externalisé toute sa production, de la refaire vivre ici en Mhm. France. C'est pas toujours évident. En tout cas, bravo, merci. J'ai hâte de voir Mhm. les visuels. Bah, avec Envoie-moi des grand plaisir. visuels pour que je puisse les Ouais, mettre ouais. dans mes petites stories et Et je reste en toutes nos contact pièces avec sont toi faites pour à la vendredi. main et en précommande, hein, attention. Donc oui, c'est Ça, c'est très important. Non, important. mais c'est C'est pour ça important de le que dire. ça peut être très intéressant et donc je serais ravie de vous présenter dans une de mes chroniques vendredi. Mais pour ça, j'ai besoin vraiment de les voir et quelques images de fabrication. On a plein, Donc, on a je plein te renvoie un d'éléments. petit message. Ok, avec grand plaisir. Merci Et beaucoup en tout merci cas. d'avoir été avec nous. Merci et Merci pour bravo pour ce l'invitation. premier live. Ah ok, bah Très merci bien. beaucoup, c'est gentil. À bientôt. Merci Au revoir. Hugo. Au Au revoir. revoir. Et merci à tous de nous avoir suivis. 3 startups, 3 talents à découvrir en replay autant que vous voulez. Voilà, faites circuler autour de vous. Notre consommation peut changer si vous en parlez aussi à vos proches, à vos amis. Vous avez vu tout ce qu'on a chez nous. Quel besoin d'aller chercher ailleurs. Voilà, on se retrouve lundi prochain pour une spéciale mode dans l'Afterwork à 19h avec BPI La Tribune. Merci et très très belle semaine à tous. Ciao.